et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous dire mes 10 meilleures lectures du semestre, j'ai envie de dire, vu qu'on est presque en juin. Enfin quand je l'aurai posté on sera en juin je pense. Donc du coup c'est l'occasion, j'ai vu le concept chez Malou Enchanté. Et du coup voilà, je reprends ça. Alors c'est parti, on va commencer d'abord par la 10e lecture. Je pense que c'est mieux, comme ça à la toute fin on saura le top 3. Alors, en 10, on va commencer par... alors j'ai déjà fait la chronique sur Instagram vraiment j'ai tout lu d'un coup. C'est Les épreuves de la Reine Soleil, donc en français chez Michel Lafon, si je me rappelle bien. Du coup, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. En fait, le 3e tome sort en VO en septembre, quelque chose comme ça. J'ai déjà eu le service de presse et le 3e tome est super. Et je pense que c'est 4 tomes, il me semble. Donc voilà, ça me rappelle beaucoup quand même à Cotard, je dois l'avouer. Puis de toute façon, en même temps Hunger Games, et de toute façon il est marqué derrière, oui, que ça rappelle Hunger Games et tout ça. Et j'aime beaucoup l'héroïne surtout en fait. Alors elle me fait mais, tellement rire. Genre la première ligne du livre, c'est vraiment ouais cette je peux pas dire de gros mots mais on va dire cette jeune femme effrontée a volé mon savon. Et du coup ça me fait trop rire. Genre j'étais là comme ça, je commence le livre et tout. Et je vois ça, je me dis ok ça commence bien. Elle a l'air d'avoir du peps. Super. Mais non, franchement, elle me fait trop rire. Mais en effet, la comparaison avec Harry Potter peut très bien se faire parce que voilà. Je vais pas trop spoiler, mais dès le tome 1, on comprend que l'homme dont elle est amoureuse est en fait pas très très sympa et qu'il y a quelqu'un d'autre, machin machin. Voilà, je vais pas trop spoiler, mais je vous conseille vraiment cette saga qui est vraiment top niveau fantasy. Franchement, j'ai été vraiment surprise parce que justement, je me disais oui. Si il y a trop d'éléments qui me font penser à Hunger Games, tout ça, je me suis dit, oh, ça va être du déjà vu quoi en fait. Mais non, franchement chapeau à l'auteur qui est vraiment cool. Et non, franchement, elle est trop sympa en plus l'auteur. Mais du coup, non, c'était top. Ensuite, on a l'Empire des femmes. Alors, j'ai le tome 2 qui est dans ma bibliothèque, que j'ai lu aussi, j'ai déjà fait une chronique. Franchement, que dire, c'est super bien écrit j'ai été choquée moi-même parce que je lis pas beaucoup des livres en VF et du coup là j'étais en mode wow, la claque vraiment. Et en fait c'est vraiment un peu notre monde mais inversé dans le sens où c'est les femmes qui ont le pouvoir mais total et les hommes sont un peu esclaves on va dire et donc voilà, c'est un peu un monde inversé on va dire et j'ai vraiment trouvé l'histoire hyper originale, franchement je m'attendais pas du tout à ça. Mais du coup voilà, le 9 et le 10 c'était donc les épreuves de la Reine Soleil. Hop. Donc 9. En 8, le tome 2 de Divine Rivals. Alors je sais qu'en VF, la VF elle est sortie il n'y a pas tellement longtemps de Divine Rivals et j'ai vu que des bons avis donc ça me fait super plaisir parce que j'ai vraiment adoré la duologie en anglais et vraiment le tome 2 est aussi bien que le tome 1 mais vraiment, pour une fois que dans une duologie le tome 2 est aussi bien, oh non, il est un petit peu mais oui franchement pour une fois j'étais trop contente puis franchement Roman quoi, voilà il n'y a rien d'autre à dire, ils sont trop mignons. Ce couple, je les adore, c'est trop mignon. Donc, 10, 9, 8, hop, en 7. En 7, nous avons Porcelaine sous les ruines, d'Adèle Valda. Alors, je m'y attendais pas non plus parce que sur le papier, vraiment, ça avait de quoi me plaire. Je n'ai pas lu Lutter pour les fantômes de la même auteure, même si on en dit beaucoup de bien. Mais du coup, je me disais, peut-être que comme c'est un one-shot fantasy, bon, j'ai peur que l'univers soit pas assez étoffé, on va dire. Et en fait, je me suis totalement trompée. J'ai tout lu, je pense, en 2 ou 3 jours. Ce qui n'est pas rare, vous allez me dire, mais non, franchement, c'était vraiment trop cool. Et en fait, l'histoire en elle-même,
un one-shot, ça suffit amplement. Et en fait, c'est l'histoire d'Alba qui était une génie, qui a été bannie sur Terre, et donc, comment dire, elle a créé une sorte de refuge pour les humains, etc. Et un jour, en fait, l'archipel voisin, qui est hyper jaloux justement de l'abondance de choses qu'ils ont sur cette île, va vouloir, se l'approprier, on va dire, s'approprier leur terrain, etc. Et du coup, il y a un émissaire donc, qui s'appelle Lethan, qui du coup va arriver sur l'île et essayer de dénicher un peu les secrets en fait de Alba, savoir pourquoi leur terre elle est plus fertile que la leur, etc. Et c'est déjà la suite, hein, voilà, hein. Mais non, franchement, super. Et ça parle encore une fois de thé. Donc je pense que l'auteur aime le thé. Je pense, hein. Sans trop me tromper, je pense. Voilà. Donc 10, 9, 8, 7. En 6, nous avons The Hurricane Wars qui sort chez Calix début juin, je pense. 3 ou 4, je crois. C'était trop bien. Alors, de base, c'est une fanfiction entre Rey et Kylo Ren de l'univers Star Wars. Voilà, je préviens si jamais. J'aime déjà beaucoup ces deux personnages, etc. Je les voulais absolument ensemble à la fin de Star Wars. Voilà, j'ai beaucoup pleuré au dernier film, autant vous le dire. Mais je me disais, ouais, bon, si c'est un peu en mode fanfiction, j'ai peur que ce soit mal écrit, etc. Et franchement, non, il y a plein de rebondissements. C'est vraiment trop cool. Et vraiment, ça fait vraiment penser à Star Wars. Mais vraiment, si vous êtes fan de Star Wars, fan de romantici, etc., je vous le conseille clairement parce que c'est une petite pépite. Je suis un peu déçue de ne pas avoir eu l'édition Fairyloot parce qu'elle était vraiment magnifique. Et oui, on dirait que là, c'est sale, mais en fait, non, c'est un bateau. Alors, je sais pas comment... Voilà. En fait, c'est un bateau. Voilà. Du coup, on a l'impression que c'est sale, mais non. C'est un petit bateau. Voilà. Donc oui, au début, je me dis, oh, c'est quoi ça? Mais non, tout est normal. Voilà. Ensuite... Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu le tome 2 en service de presse, qui est tout aussi bien que le tome 1. Rien à dire. Bon courage pour l'attente pour ceux qui n'ont pas le service de presse, parce que franchement... Mais en même temps, je pense que l'auteur est très forte pour faire des cliffhangers. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Pour pas spoiler. Donc, on a fait 10, 9, 8, 7, 6. En 5, oui, c'est un livre que je n'ai pas physiquement. En 5, c'est Accord corrompu, dont le premier tome est Rêve de glace. Voilà, je me suis fait toute la saga en une semaine, je crois. Voilà, tellement j'étais à fond. Franchement, les personnages sont super. Il y a une évolution des personnages entre le tome 1 et le dernier tome, mais ce qui est folle. J'adore. Niveau romantasy, je pense que c'est vraiment une des meilleures sagas que j'ai jamais lues. Donc ça mérite bien cette place. Voilà. Ensuite, nous sommes à la place 4 et c'est sur un livre que je n'ai pas encore communiqué d'ailleurs, mais que je viens de faire, que j'ai dévoré. Et en fait, je crois que je suis sur cette lecture pendant une semaine et demie, ce qui est plutôt rare pour moi. Simplement parce que je voulais pas quitter l'univers, je voulais pas quitter les personnages en fait. Parce que de ce que j'ai compris, c'est un one-shot. Même si, je sais pas. Mais du coup, voilà, c'est Bride, donc de Ali Hazelwood. Je sais pas si vous avez déjà lu des livres d'elle. Elle a fait quoi déjà? The Love Hypothesis, Love on the Brain, Love Theoretically, Checkmate. J'ai lu Checkmate, qui était vraiment bien. J'ai lu The Love Hypothesis, que j'ai bien aimé, mais je n'ai pas lu les autres. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut la peine ou pas de les lire. Lequel d'elles vous préférez, et si celui-là vous tente. C'est son premier livre de fantasy. Donc j'avais un peu peur. Je me disais, bon, elle s'est écrit de la romance, mais est-ce que niveau fantasy ça va marcher? Et oui, en effet, ça marche complètement. Donc c'est l'histoire de Misery, qui est elle une vampire, et Law, qui lui est un loup-garou. Et en fait, elle va devoir se marier à lui. Vous allez comprendre pourquoi. Et elle cherche quelqu'un qui est cher à son cœur, qui a disparu en fait, et elle pense que c'est lui le responsable. Donc elle va essayer d'avoir des preuves entre guillemets et tout ça.
Et non, franchement, leur relation, les petites touches d'humour et tout, franchement, c'est hyper bien manié. J'ai vraiment adoré. Et je pense que ça se voit, j'ai même emmené quand je suis partie un jour à Paris pour le concert, ciné concert Star Wars. Je l'ai dévoré, il est un peu en mauvais état même. Mais non, franchement, pépite quoi. J'étais déçue. Ah, mais justement, The Love It Face, c'est pas avec. Enfin, pour le personnage principal, je pense qu'il a été inspiré par Adam Driver qui jouait Kylo Ren, non? Donc, en fait j'aime tous les livres où il y a un lien avec Star Wars. Bref, bref, c'est marrant. Mais du coup, voilà. Ensuite, nous sommes au 3. Et le 3, bon, sans trop de suspense, je pense que Debo le sait, hein, c'est Un destin de rage et de flamme. Voilà, j'ai lu les 3 tomes, pour l'instant il y en a 3 qui sont sortis en français. Hein. Hop, le 2 ou le 3, je ne sais plus, un fléau de sang et de pierre. D'ailleurs, ça me trouble un peu parce que ici l'écriture de l'auteur c'est rose, et là c'est orange. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est orange. Quoi? Ça va pas ensemble? J'étais dégoûtée parce que l'autre tome c'est bien rose aussi. Bref, ce n'est qu'un détail. Ce n'est qu'un détail. Ignorez le fait que je sois un maniaque. Mais c'est une romantasy médiévale. Et en fait, on suit Romeria qui vit à New York, qui est une voleuse, et elle se fait un peu, entre guillemets, prendre au piège par quelqu'un qui lui dit oui, tu dois voler quelque chose. Et elle se retrouve complètement, enfin, dans un autre univers en fait, où elle est réincarnée comme la princesse qui a tenté, qui a tué les parents de son fiancé. Voilà, c'est un peu sombre, hein. Mais franchement, j'ai adoré. Et c'est un petit slow burn. Et ça fait plaisir parce que j'avais peur justement que ce soit un peu trop spicy, tout ça, mais non, pas du tout. Là, de toute façon, j'aime bien le fonctionnement de la maison d'édition parce qu'ils mettent des petites flammes pour indiquer un peu le niveau de spicy. Et du coup, là, c'est 2. Je crois que le tome 2, c'est 2 et le tome 3, c'est 3. Plus de choses, voilà. Et à partir du tome 3, il me semble, on suit aussi un autre couple que je ne voyais pas du tout venir et j'ai adoré, j'adore. En fait, les 2 couples principaux, je les adore, c'est simple. Donc vraiment, j'ai tout dévoré. Ça se lit hyper bien, c'est hyper fluide. J'adore cet auteur. Je pense qu'elle a aussi fait des romances contemporaines et ça me tente énormément. En 2, nous avons, je crois que ma chronique, je vais la poster aujourd'hui. Donc on est le vendredi 31, je pense que je vais la poster aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vue quand j'aurai passé la vidéo. Mais il s'agit de What the River Knows, qui va être publié en VF chez Rajo, je crois en septembre, quelque chose comme ça. Arrêtez-moi si c'est pas ça. Mais en tout cas, ça va être vraiment publié chez Rajo. Donc j'ai trop hâte. En plus, le tome 2 en VO sort en octobre, je crois, ou en novembre. Donc super. Ça a des vibes un peu du film La Momie, que j'aime beaucoup. Que dire sur les personnages? Non, franchement, j'ai vraiment aimé. C'était hyper fluide. Alors le début est un peu lent, par contre. Le début est un peu lent et je me suis dit, oh non, je sens que je vais pas aimer. Parce que j'aime bien quand ça démarre direct dans de l'action, en fait. Je me dis, ah non, ça commence de devenir un peu lent. Donc j'avais un peu peur. Et en fait, au final, après, à partir de la moitié, j'ai tout dévoré. Donc c'est vraiment une belle surprise parce que au début, je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à aimer. Et du coup, voilà. Donc c'est l'histoire de Inès, dont les parents sont partis en Égypte pour leur travail, etc. Mais ils ne l'ont pas emmenée elle, parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux, etc. Et en fait, elle reçoit une lettre disant que ses parents sont morts. Et donc, à partir de là, elle se dit, ok, il faut que j'y aille, il faut que je comprenne pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc, elle va là-bas et elle essaye de percer un peu le mystère de pourquoi, comment. Elle rencontre son oncle, etc. Elle découvre qu'il a des secrets. Et voilà, je vais pas en dire trop parce que j'ai peur de spoiler. Parce qu'à partir du milieu, ça va vraiment très vite niveau révélation. Mais non, franchement, une pépite, vraiment. Et j'ai trop hâte pour le tome 2, vraiment. Et en 1, alors, oui, je savais pas si je vais le mettre en 1 ou pas, honnêtement.
s'agit de Powerless, voilà. Alors, il est beaucoup passé sur les réseaux sociaux parce que il y a beaucoup de vibes de Red Queen, Hunger Games, la sélection, etc. C'est, comment dire, l'histoire est un peu attendue dans le sens où on voit un peu les révélations venir, mais en fait juste pour le personnage de Kyle, ça vaut le coup en fait. Ce personnage, mais j'adore ces petites touches d'ironie et tout, ces petites remarques cyniques et tout, mais et puis même le banter, la façon dont il parle avec notre héroïne, mais je l'adore en fait, je l'adore, c'est une pépite. Et le tome 2, un peu spin-off, est sorti, je l'ai pas encore lu mais apparemment il est vraiment bien, et le deuxième tome sort début juillet. Alors moi qui dis oui je vais faire un no-buy en juillet, tu croyais Jeanne vraiment. Mais du coup voilà, non franchement pépite, même si je comprends un peu les réflexions des gens qui disent oui c'est un peu trop ressemblant avec d'autres choses, mais en vrai juste pour caler quoi. Et puis pour le cliffhanger de fin etc. Donc franchement c'est à lire, et c'est avec une trilogie. Et les droits n'ont toujours pas été achetés par une maison d'édition française, donc vraiment je croise les doigts parce que vous devez découvrir cette pépite. J'ai besoin d'en parler en fait. Donc voilà, donc c'est mon top 10 qui est vraiment pas mal. Et j'ai vraiment hâte de voir quel va être mon top 10 que je vais dire, que je vais vous annoncer en décembre. J'ai vraiment hâte, parce que là j'ai vraiment découvert des petites pépites quand même. Et je pense tout le temps à ces livres-là, vraiment. C'est fou, mais vraiment. Donc voilà, j'espère aussi que à la sortie VF de What the River Knows, tout ça, que les gens vont apprécier, parce que vraiment pépite. Puis j'espère que pour les autres, les droits vont être achetés, parce que bah, ça vaut le coup. Après, je pense que Restless Rose, le tome 2 de Divine Mirrors, va être de toute façon traduit. Les épreuves de la Reine Soleil, le tome 2 est déjà paru chez Michel Lafon. Portion Suède, voilà. The Hurricane Wars sort chez Canix, donc je suis sûre que la saga va perpétuer dans cette maison d'édition. Bride, il me semble que Bride va être traduit par Milady, je crois, en septembre. Donc trop hâte de voir les retours. Destin de Rage de Flamme, le tome 4 sort en VO bientôt, donc trop hâte. What the River Knows, donc ça va être très chaud. Et Powerless, on ne sait pas encore. Donc j'attends impatiemment pour pouvoir en parler. Et voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié que je parle de tous ces romans avec lesquels je suis obsédée. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos meilleures lectures de début janvier à maintenant, en fait, peut-être votre top 3 si vous n'avez pas forcément de top 10, mais je trouve ça hyper intéressant de savoir. Et puis peut-être que ça me donnera des idées lecture, même si oui je sais, à partir de juillet je suis en Dubaï, mais on est en juin, donc je peux toujours acheter. Donc si vous me dites des titres, allons-y. Non mais plus sérieusement, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, petit j'aime, à partager. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin, ou pas, si vous avez regardé des petits bouts, je comprends aussi. Voilà, et puis ma prochaine vidéo, je pense que je vais la faire bientôt. Donc voilà, en fait j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube. Pourtant de base je suis hyper timide, mais j'aime beaucoup avoir des retours sur mes vidéos et tout, et voir vos commentaires et tout ça. J'aime trop. Et du coup voilà. Bon, et bah du coup à la prochaine, et merci beaucoup. Bye.